Bonjour à tous, c'est Lohan de Mountain Trading. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc on va pas analyser les marchés, on ne va pas analyser des actions, des cryptos. Aujourd'hui, on vous présente une masterclass sur la psychologie. Donc vous allez me dire, la psychologie, qu'est-ce que ça a à voir en trading? Eh ben ça a tout à voir, au contraire. Ça représente environ 80% de votre réussite. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une réussite stable sur le long terme, croyez-moi. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors, en première partie, ce qui va être très important, ça va être de comprendre les émotions qui peuvent entraver la réussite d'un trader. Voilà. Y a beaucoup d'émotions, hein, que ce soit la joie, la colère, la tristesse. Et ben en trading, on va plutôt retrouver la peur, l'avidité et l'espoir. Voilà, donc j'ai mis la petite image de Vice Versa pour ceux qui connaissent. Très bon film au passage. Donc la peur, c'est la première émotion qui va venir entraver votre réussite en trading. Donc pourquoi? Parce que vous soyez en position, que vous ayez peur de prendre une position, ça peut vous faire n'importe quoi. Par exemple, panic sell. Donc panic sell, c'est vous êtes en position, à l'achat par exemple, et vous voyez une bougie rouge. Eh ben, qu'est-ce que va faire un peureux? Il va vouloir fermer sa position, alors que toutes les confirmations sont bonnes, que son plan est respecté. Voilà, donc panic sell, ça peut vraiment flinguer certains de vos setups. Ça peut vous faire rater des gains potentiels, voire perdre de l'argent. Et ensuite, la peur peut vous pousser à ne pas entrer en position sur certains trades. Donc par exemple, vous êtes sur une confirmation 5 étoiles, mais vous avez pris 3 stop loss dans la semaine, et vous avez peur de rentrer. Sauf que ce trade vient de faire un take profit. Comment vous vous sentez? Vous êtes dégoûté. Et ça peut devenir en fait un cercle vicieux qui peut vous frustrer de plus en plus et vous faire perdre confiance en votre trading. Donc la peur, c'est vraiment une émotion à dompter le plus rapidement possible. Voilà. Ensuite, on va retrouver l'avidité. Donc l'avidité, je vous apprends rien. C'est le fait de vouloir devenir riche trop rapidement. C'est le fait de trop en vouloir. Mais rappelez-vous, parfois, un seul trade peut refaire votre semaine. Voilà. Et pour des débutants, faire déjà quelques centaines d'euros, c'est très bien en trading. N'essayez pas de vouloir devenir millionnaire avec le trading alors que vous connaissez depuis même pas 6 mois. C'est pas comme ça que ça marche. L'avidité, ça va vous faire prendre des risques excessifs. Donc par exemple, ça va être de mettre des leviers beaucoup trop élevés, sur vos trades, alors que normalement vous avez un plan avec une gestion de risque à respecter. Voilà, mais ça on y reviendra après, je vous rassure. Donc voilà, l'avidité, c'est vraiment à esquiver. Soyez déjà fiers des progrès que vous faites en respectant votre plan. Ce n'est pas en risquant 100% de votre compte sur un ou deux trades que vous allez devenir riche. Non, vous allez juste cramer votre compte. C'est comme ça que ça marche malheureusement. Et ensuite, on va retrouver l'espoir. Vous allez me dire, mais l'espoir fait vivre, ok, super émotion, oui. Mais en trading, ça peut s'avérer à double tranchant parce que imaginez que vous êtes dans une position, vous avez mis beaucoup d'espoir dans cette position, mais elle se retourne pas dans le bon sens. Eh bien, vous allez vouloir la garder, donc vos émotions vont rentrer en jeu. Vous allez vous dire, mais non, elle va remonter, donc c'est bon, je peux la conserver. Sauf que si des pertes s'accumulent de plus en plus, parfois il vaut mieux assumer, ne pas reprendre de trade et sortir du trade. Voilà. Mais normalement, si vous avez un plan bien construit avec une gestion de risque efficace, vous n'avez même pas à sortir du trade parce que vous acceptez vos pertes. Mais on y reviendra juste après. Ensuite, on va retrouver la psychologie du trader. Donc on a parlé des émotions, mais maintenant il va bien falloir développer des skills, des compétences pour pouvoir dompter votre psychologie en trading. Donc on va retrouver la patience, la discipline et l'objectivité. Et on commence avec la patience. Donc, je vous apprends rien pour vous dire que les personnes patientes sont généralement des personnes qui gèrent très bien leurs émotions. Mais pourquoi la patience en trading? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'attendre le bon moment. Donc, agir selon vos analyses et pas vos émotions. Par exemple, ça va être de prendre des trades qui respectent toujours vos setups. Des trades qui respectent votre plan. Et ça va vous éviter de prendre des trades émotionnels qui ne sont pas censés intervenir avec votre plan. Par exemple, vous êtes un trader forex, vous tradez euro-USD exclusivement. Mais vous voyez que Apple est en train de prendre 56%. Certes, ça peut être une bonne opportunité, mais en tant que trader débutant, concentrez-vous sur l'amélioration de vos skills, l'amélioration de votre caractère de trader.
et vous restez sur ce que vous vous êtes dit, tout simplement. Donc, la patience, ça va vous permettre, dans un premier temps, d'attendre le bon moment et de pas agir de manière impulsive. Et ensuite, la patience va vous permettre d'améliorer votre gestion des pertes. Et oui, par rapport à l'avidité, ce qu'on a vu tout à l'heure, une personne avide va vouloir devenir riche en un trade. Une personne avide, elle rêve de Lamborghini, elle rêve de luxe, elle rêve un peu de choses démesurées. Chacun ses intérêts, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le sujet, mais un trader patient saura encaisser 8 pertes au grand minimum. Un trader patient ne va pas cramer son compte. Donc ça va être accepter les petites pertes pour de plus grands gains futurs. Donc avoir une gestion du risque, la respecter, ne pas en sortir, tout simplement. Ensuite, un trader doit être discipliné. Donc, ça commence par suivre son plan. Si vous n'avez pas de plan en trading, ce n'est pas la peine de trader. Ou alors, allez faire des paris sportifs, allez au casino, ce sera peut-être mieux pour vous. Mais, si vous devez d'avoir un plan en trading. Donc, avoir un plan et le respecter à chaque opération. C'est très, très, très important. Donc, comment faire un plan en trading? Ça commence par définir quels sont vos jours de trading, quelles sont vos meilleures confirmations, quels actifs vous tradez. Voilà, généralement quand on est débutant, c'est mieux de se focaliser sur une toute petite poignée d'actifs, et avec le temps, vous pourrez vous diversifier. Ça va être quels biais, quelles tendances baissières ou haussières sont les meilleures pour vous. Voilà, tout ça, ça passe par le suivi du plan. Pour ceux qui ne savent pas comment faire un plan, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la bio. On se fera un plaisir d'analyser vos plans et de vous faire un retour. Voilà, n'ayez pas peur, on est là pour vous aider, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va retrouver dans la discipline le contrôle émotionnel. Donc ça, c'est très 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 important. Donc on a vu les émotions qui pouvaient venir vous entraver tout à l'heure. Et maintenant, il va falloir les contrôler, ces émotions. Donc ça va être ne pas laisser la peur et l'avidité diriger vos décisions. Ça va être ne pas faire de panique sell, ne pas avoir peur de prendre un setup 5 étoiles alors qu'il est parfait et qu'il n'y a aucune raison que vous ne le preniez pas, par exemple. Ça va être respecter son plan et sa gestion de risque et ne pas all-in tout votre compte sur le Dogecoin, par exemple. Ça va être accepter vos pertes, accepter que vous êtes en train de perdre et ne pas laisser votre ego prendre le dessus pour vous refaire rapidement et en fait perdre encore plus d'argent. Donc tout ça, ça passe pour le contrôle émotionnel. Ok pour la discipline, maintenant on passe à l'objectivité. Donc un trader qui gère ses émotions se doit d'être objectif. C'est-à-dire prendre des décisions basées sur des données. Ne prenez jamais des décisions basées sur vos émotions. C'est la base de tout. Donc pas de biais personnel, pas de biais subjectif, mais que de l'analyse fondée sur des éléments quantitatifs. Je m'explique. Imaginons que vous êtes un grand fan du Bitcoin. Mais en ce moment, le Bitcoin vous donne 0 opportunité. Eh ben, vous n'allez pas sortir de votre plan pour trader le Bitcoin parce que vous l'aimez bien. C'est la pire chose à faire. Vous allez attendre, tout simplement. Vous n'allez pas trader. Ça va être par exemple voir que dans vos datas, les meilleurs jours à trader sont le mercredi et le jeudi. Dans ce cas-là, pourquoi vous prendriez des trades un lundi si vos datas vous montrent que les meilleurs jours sont le mercredi et le jeudi? Tout simplement, ça va être de respecter des données que vous allez créer sur le long terme avec votre track record. Mais ça, on y reviendra juste après, vous inquiétez pas. Pour être objectif, un trader se doit de faire preuve d'adaptabilité. Adaptabilité, c'est-à-dire ajuster la stratégie selon les conditions de marché. Je m'explique. Ça va pas être de modifier vos stratégies tous les 4 jours, non. Ça va être d'assumer que certains jours il n'y a pas d'opportunité. Ça va être d'assumer que certains jours il y a des news économiques, que dans votre plan vous devez pas trader les news économiques par exemple. Ça va être tout simplement de ne pas FOMO, en fait. De ne pas FOMO et de s'adapter au marché. Il faut respecter un plan, mais il faut aussi savoir analyser le marché. Par exemple, si vous rentrez sur des setups qui sont que en breaker block avec des EOTO de Fibonacci, eh ben si vous en avez pas ce jour-là, vous ne tradez pas. Et à l'inverse, si vous avez un marché qui est ultra volatile, qui va taper tous les points de liquidité, qui fait n'importe quoi, bah c'est peut-être mieux de pas trader aussi. Voilà, c'est savoir reconnaître en fait les journées optimales et les journées qui ne le sont pas, tout simplement.
Ensuite, on a mis au point quelques stratégies de gestion émotionnelle. Alors c'est rien de sorcier, hein, c'est juste du bon sens, et on va vous en parler, parce que oui, on a vu qu'il y avait certaines émotions qu'il fallait dompter, qu'il y avait plusieurs skills à obtenir pour pouvoir dompter ces émotions, et maintenant on va voir les stratégies qu'on peut mettre en place pour obtenir ces skills le plus rapidement possible. Donc, en premier, ça va être la planification. C'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, établir un plan de trading clair. Donc, je me répète, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos plans de trading dans le Discord. C'est très 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 important de l'écrire, par exemple sur Word, sur Notion, qui est un très bon logiciel aussi, ou alors sur papier. Le papier, ça permet en fait d'écrire sur papier, ça permet de mémoriser 30% d'informations en plus. Vous l'écrivez au propre sur papier, vous l'accrochez sur votre mur, et comme ça vous l'avez toujours en face de vous quand vous tradez. Ce qui va être très très important en fait, c'est, surtout quand vous êtes débutant, avant de trader, regardez toujours votre plan. Pour vous rappeler ce que vous avez à faire et ce que vous ne devez pas faire. C'est très important. En fait, votre plan, il va devoir comporter ce que vous devez faire et ne pas faire. Et le plus important, ça va être d'éviter ce que vous ne devez pas faire. Par exemple, ça va être très important en fait de faire du backtest sur plusieurs mois donnés pour récolter de la data et voir en fait ce qui fonctionne pas pour vous, tout simplement. Par exemple, si le lundi est une très mauvaise journée pour vous, vous supprimez le lundi et vous l'écrivez dans votre plan. Ne pas trader le lundi. Si par exemple les ratios risques supérieurs à 4 vous font faire des pertes, eh ben vous le notez dans votre plan. Pas de RR supérieur à 4. Voilà. Ou par exemple si GBP/USD ne vous réussit pas, vous mettez dans votre plan ne pas trader GBP/USD. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, je me répète, mais envoyez-nous vos plans dans le Discord, on vous répondra avec un grand plaisir. Ensuite, la planification, ça passe par la gestion du risque. Donc j'en parle beaucoup, mais ça consiste en quoi exactement? Eh ben tout simplement, vous n'allez pas faire du casino. Pour gérer votre risque, ça va être très important d'avoir du coup votre track record et de définir noir sur blanc une gestion que vous allez respecter. Voilà. Alors pour ma part, ça va être je risque 1% de base par trade. Et si jamais je fais des pertes, je rentre dans ce qu'on appelle un drawdown. Un drawdown, c'est quoi? C'est une période dans laquelle en fait vous faites certaines pertes, vous êtes en négatif, mais vous allez adapter votre risque pour ne pas cramer votre compte. Par exemple, vous risquez 1% par trade. Si vous faites une perte, vous divisez votre risque par 2. Donc vous passez de 1% à 0,5. Vous refaites une perte, vous divisez 0,5 par 0,25, tout simplement. Et ainsi de suite. Et ça, vous le définissez, et ça permettra en fait de limiter les dégâts, et de faire durer votre compte et de ne pas le cramer. Et après une période de drawdown, vous pouvez évidemment passer sur un draw up. C'est l'inverse du drawdown. Donc, si vous étiez descendu à 0,25 de risque parce que vous êtes en drawdown, vous multipliez par 2, vous arrivez à 0,5, vous refaites un gain, vous remultipliez par 2 et vous revenez à 1%, tout simplement. Ça, c'est une gestion de risque efficace. Voilà, donc si vous ne savez même pas calculer un lot, vous savez pas ce que c'est un levier, ne commencez pas à trader dès maintenant. Informez-vous. Allez voir par exemple la chaîne 10CT, il a fait une excellente vidéo sur le sujet de la gestion de risque. Allez voir la chaîne de Institutionnel FX, voilà, des chaînes YouTube qui pourront vous apprendre très exactement le nécessaire en fait pour devenir un trader discipliné et qui gère ses émotions. Voilà. Ensuite, comme mentionné précédemment, il va bien évidemment falloir suivre vos trades. Donc, avoir un track record. Oui, c'est essentiel. Ne pensez même pas pouvoir devenir rentable sur le long terme si vous n'avez pas de track record. C'est impossible. Ou alors c'est possible, mais vous allez gagner beaucoup sur une petite période, et après vous allez tout cramer par la suite. Voilà. En fait, avoir un track record, ça permet de prendre des datas, de mesurer votre progression, de voir si vous êtes rentable ou si vous ne l'êtes pas, tout simplement. Par exemple, déjà avant de commencer à trader, il va falloir que vous entamiez une période de backtest, pardon, dans laquelle vous allez traquer toutes vos datas sur ce track record. Voilà, nous on utilise Excel par exemple, mais il y a aussi Notion, mais dans tous les cas il faut le faire. Donc par exemple, faire du backtest sur 6 mois au grand minimum, vous prenez des trades pour tester vos stratégies, et vous notez tous vos trades dans un track record. Ça vous permet de voir si votre stratégie est rentable.
Et si elle ne l'est pas, c'est qu'il faut commencer à la remanier et à trouver quelque chose de plus rentable, tout simplement. Mais voilà, si vous voyez que votre stratégie commence à porter ses fruits sur votre track record, c'est que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Ensuite, pour gérer ses émotions, je vous apprends rien si je vous dis que la gestion du stress est quelque chose d'essentiel. Voilà, donc ça passe par faire du sport, faire de la méditation et prendre des pauses et ne pas rester scotché sur les graphiques. Alors ça peut paraître cliché dit comme ça, mais je peux vous assurer qu'avoir un mode de vie sain vous aidera grandement à développer votre mentalité en tant que trader qui gère ses émotions. Par exemple, vous êtes stressé, vous vous sentez pas bien, vous avez, je sais pas, beaucoup de travail, vous avez un examen à rendre à l'école. Ok, faites du sport. Allez faire une séance à la salle de sport ou allez juste marcher dans la rue, hein, si vous voulez. Allez faire du basket, de la boxe, tout ce que vous voulez. Et revenez après cette séance pour me dire si vous n'êtes pas déstressé. Et si vous n'êtes pas plus apte à aller sur les marchés. Ensuite, il va y avoir la méditation. Donc il y a beaucoup d'idées reçues sur la méditation. On imagine souvent un moine Shaolin sur sa montagne, mais c'est pas vraiment ça, non. La méditation, c'est prouvé scientifiquement. Ça vous relaxe tout simplement. Ça développe votre sérénité, votre clarté mentale. Ça développe votre focus. Donc ça peut être très utile si vous devez vous concentrer sur une séance de travail, une séance de backtest par exemple. Voilà. Et ensuite, évidemment, il va falloir prendre des pauses régulières. C'est très bien d'avoir de l'ambition, de commencer à travailler à fond sur votre projet pour apprendre en trading par exemple. Mais si vous venez d'enchaîner 6 vidéos de formation de 45 minutes, que vous sentez que vous commencez à ne plus rien apprendre, c'est peut-être que c'est le moment de sortir des écrans, de prendre 5 minutes pour penser à autre chose. Voilà. Donc apprenez de la théorie, pratiquez, faites du backtest, tradez quand vous êtes apte à le faire. Mais il y a des moments où il faut savoir sortir des graphiques pour s'aérer l'esprit et revenir plus fort dans le futur. Voilà, tout simplement. Donc, je viens de vous montrer 2 skills qui sont la planification, qui passe par le plan de trading clair, la gestion du risque et le suivi des trades, et la gestion du stress. Donc pour récapituler, ce sont les 2 stratégies de gestion émotionnelle que vous devrez mettre en place pour développer vos skills, vos compétences en tant que trader qui gère sa psychologie. Donc les skills qui sont la patience, la discipline et l'objectivité. Ces compétences vous serviront à mieux dompter vos émotions qui vous font faire n'importe quoi sur les marchés. Voilà, tout est lié hein, dans tout ce que je viens de vous dire. Voilà. On va passer sur une petite étude de cas. Parce que c'est bien beau de vous parler de théorie, de vous dire qu'il faut dompter sa psychologie en trading, mais je peux comprendre que pour des débutants ça peut paraître un petit peu abstrait, que vous puissiez encore vous dire mais non c'est bon j'en ai pas besoin, allez one life je fais ce que je veux. Ok, je vais vous parler d'un cas personnel. C'était en septembre dernier, un trade sur le NFP, donc c'est un trade qui a vraiment eu lieu. Hein. De base, je n'ai pas le droit de trader les news économiques dans mon plan. Voilà, c'est écrit noir sur blanc dans mon plan, je n'ai pas le droit de les trader. J'ai malheureusement été pris d'un excès de confiance, et j'ai pris un trade en short sur le NFP, comme vous pouvez voir ici, en septembre 2023. Il n'y avait aucune confirmation, j'ai mis un levier très 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 élevé, et j'ai perdu 600 €. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que la gestion émotionnelle, voilà, c'est pas du pipeau, c'est vraiment, c'est même pas important, c'est inévitable en fait. Vous voyez que, ok, j'aurais pu gagner beaucoup d'argent sur ce trade. En soi, j'avais pas tort, on était sur une tendance baissière. Mais je me suis fait liquider parce qu'on était le jour du news économique, tout simplement. J'ai même pas attendu de confirmation. Et du coup, ça m'a servi de leçon, tout simplement. Et probablement que si vous vous mettez à trader, il y a des moments où ouais, vous allez pas respecter votre plan, vous allez perdre de l'argent et voilà, hein, ça vous servira de leçon. Mais si vous pouvez commencer avec des bonnes bases et que vous pouvez vraiment comprendre que c'est très 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 important de gérer ses émotions, voilà, vous avez la preuve sous vos yeux, tout simplement. Ça m'a coûté 600 €, je m'en souviens.
et je ne referai plus la même erreur, tout simplement. Voilà. Ensuite, on approche de la fin. Je vais vous montrer quelques outils et ressources essentielles qui vont pouvoir venir booster vos stratégies de gestion émotionnelle, tout simplement. Donc, comme je l'ai répété maintes et maintes fois dans la vidéo, il y a le track record. C'est essentiel si vous voulez progresser sur le long terme en trading et si vous voulez dompter votre psychologie. Le track record, c'est l'allié de la psychologie. C'est quoi l'inverse de l'émotion? C'est la rationalité. La rationalité, c'est les chiffres, c'est les datas que vous allez récolter en backtestant. Et donc ce track record, en fait, vous permettra de récolter toutes ces datas et ces données rationnelles en un seul endroit, tout simplement. Et vous n'avez même pas à aller plus loin. Le track record, c'est essentiel. Nous, on vous met à disposition notre track record. Le track record Mountain Trading qui a été mis en place par mon associé Lalo. C'est extrêmement complet, il est en plus très bien designé. Donc vous avez ici toute une section dans laquelle vous allez rentrer vos datas. Donc vous avez la date, vous avez l'actif, vous avez le ratio risque-récompense, vous avez les pourcentages gagnés et perdus, vous avez les dollars perdus ou gagnés, vous avez les confirmations, les tendances baissières ou haussières, voilà. Tout ça au sein d'un même outil qui va vous permettre de mesurer votre progression sur le long terme. Comment vous mesurez votre progression ensuite? Avec ce petit dashboard qui vous montre votre solde, est-ce que vous êtes en perte ou en gain, votre equity, qui vous montre est-ce que vous êtes en perte ou en positif. Et voilà, vous avez votre win rate, vous avez tout un tas de data qui va vous permettre de comprendre au mieux votre stratégie et de pouvoir vous adapter de manière rationnelle. Je le répète, de manière rationnelle et non émotionnelle. Faites très attention à ça. Donc spécialement pour l'occasion, pour la sortie de cette vidéo, on fait une petite promo de 30%. Voilà, ça nous fait plaisir. Avec le code MT24. Le lien est dans la bio, n'hésitez pas à aller regarder, c'est super intéressant. Voilà. Et ensuite, ce qui va pouvoir vous aider, en plus d'avoir un track record à dompter vos émotions, c'est de rejoindre des communautés de traders, tout simplement. Alors, nous, on a notre communauté, Mountain Trading, qu'on est tout juste en train de lancer, qu'on développe, qu'on commence à développer. Le lien est dans la bio également. On parle trading, argent, motivation, business même. On est là pour répondre à vos questions en fait. N'hésitez pas à venir. On peut parler trading, vous pouvez partager vos trades, vous pouvez partager vos plans de trading également. On est à l'écoute, tout simplement. Voilà. Et après, voilà, il n'y a pas que notre Discord. Hein. Vous pouvez rejoindre le Discord, je sais pas, du Globe Trader par exemple. Il y a plein de communautés de traders, de traders sérieux, hein, si possible, que vous pouvez rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord, ça nous fera un grand plaisir de vous écouter, de vous répondre et de vous aider, tout simplement. Donc on arrive à la fin de cette masterclass, cette mini masterclass sur la psychologie en trading. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'était vraiment un plaisir de vous parler pendant ces 20 minutes, ces 25 minutes, pardon. Donc voilà, soyez sérieux. Prenez bien en compte tout ce que je viens de vous dire. Travaillez, mais travaillez intelligemment, récoltez de la data et servez-vous-en pour dompter une psychologie de fer. C'était Lohan de Mountain Trading et je vous souhaite une très bonne journée. C'était Lohan de Mountain Trading et je vous souhaite une très bonne journée à tous.